avec Axel May dans la revue de presse internationale. Bonjour Axel. Bonjour. La revue de presse qui va revenir largement, les journaux qui reviennent largement sur les obsèques de Shimon Peres ce matin en Israël. Bon, j'ai choisi un journal parce qu'effectivement, c'est très présent dans la presse internationale. C'est en une du Wall Street Journal dans sa version européenne. On voit le Premier ministre Netanyahou penché sur le cercueil de Shimon Peres. Les journaux ont rendu hommage ces derniers jours à l'ancien président israélien et sur Internet, sur les sites Internet des journaux, c'est extrêmement présent. En France, Le Monde a consacré un article sur Internet justement intitulé « La vie complexe de Shimon Peres », un miroir tendu à la société israélienne. En fait, le correspondant du Monde à Jérusalem, Piotr Smolar, a répondu aux questions des internautes sur la mort de l'ancien président. Par exemple, que reste-t-il des accords d'Oslo pour lesquels Peres a eu le prix Nobel? Il reste des souvenirs et beaucoup d'amertume. Réponse de Piotr Smolar. Quelle était la vision de Peres sur la coexistence future entre Palestiniens et Israéliens? Shimon Peres représente un faucon de la politique israélienne, même s'il a fait carrière à gauche, écrit le journaliste. Il a dû une bonne partie de sa carrière à son parcours au sein de l'appareil militaire, et notamment son rôle dans l'obtention de la puissance nucléaire, mais il était devenu favorable à la coexistence pacifique entre deux États, l'État israélien et l'État palestinien. Autre question d'internaute posée sur lemonde.fr, on dit de Peres qu'il était mal aimé dans son pays. Pour quelle raison? Eh bien, il faut distinguer les périodes, sans verser dans l'analyse de comptoir, écrit le correspondant du Monde à Jérusalem. Peres n'a jamais été performant au suffrage universel, même s'il fut Premier ministre et député pendant près d'un demi-siècle. Sa popularité est vraiment apparue quand il a cessé de se battre dans la compétition politique classique. D'abord, lorsqu'il a accédé au poste de président, poste traditionnellement au-dessus des partis en Israël, puis après son départ. Aujourd'hui, l'unanimité et la ferveur des hommages côté israélien donnent une idée de son statut à part sur la scène publique. Enfin, cette question aussi qui est souvent posée, pourquoi Peres était-il considéré comme un homme de paix, sachant tout ce qu'il a causé? Réponse du correspondant du Monde à Jérusalem. Deux travers sont à éviter. Il ne faut pas tout peindre en rose ou tout peindre en noir. Il faut se souvenir que dans les années 70, lorsque des colons commençaient à s'implanter en Cisjordanie, il s'agissait à l'époque d'une toute petite minorité d'illuminés. Le gouvernement aurait pu à l'époque empêcher cette présence provocatrice. Shimon Peres, qui est alors ministre de la Défense, ne l'a pas fait pour des raisons complexes. Bien plus tard, conclut le journaliste du Monde, il deviendra associé aux accords d'Oslo avec Isaac Rabin et Yasser Arafat en 1994 et il aura bien sûr le prix Nobel de la paix. Voilà pour Le Monde. Vous avez aussi parcouru, Axel, la presse israélienne. Pour Haaretz, la mort de Shimon Peres, c'est une partie de l'histoire israélienne qui s'en va, sous-entendu une bonne partie, car contrairement à Peres, écrit le journal de gauche, le gouvernement Netanyahou représente plus le passé que le futur et la présence ce matin de dirigeants occidentaux reflète en fait l'élargissement du fossé qui sépare Israël des démocraties libérales. Cela ne veut pas dire que l'État hébreu appartient à leur club. Et puis toujours selon Haaretz, en mourant, Peres a obtenu une dernière victoire car Netanyahou et Abbas se retrouvent pour la première fois en 6 ans. Pour Yedot Aharonot, qui est plus marqué à droite, pardon pour la prononciation, beaucoup louent l'optimisme sans limite de Peres, mais derrière cet optimisme se cachait un espoir tenace que la sagesse, les mots et les efforts arriveraient à changer les choses. Parler avec Shimon Peres, demander de l'humilité, relève pour sa part de Jérusalem Post, car vous asseyez en face d'un homme qui avait connu la guerre pour l'indépendance de la nation, mais obtenu aussi la reconnaissance. La presse arabe, contrairement à la presse israélienne, évidemment beaucoup plus critique. Exemple avec Al-Rai, c'est l'opinion au Koweït. La réputation de Peres d'être pro-paix est juste une image qu'il voulait vendre à l'Ouest. Tout ce discours avec les Palestiniens était un stratagème pour couvrir le programme de colonisation israélienne. Il était un vendeur de rêves, tandis qu'Al-Rai, l'opinion toujours, mais en Jordanie, rappelle que c'est lui, selon le journal, le responsable du massacre de Cana au Liban en 1996, où des dizaines de réfugiés palestiniens ont été tués. À lire aussi dans la presse égyptienne, on terminera là-dessus, dans Al-Masri Al-Yaoum, les Israéliens ont le droit de témoigner de leur tristesse, car Peres était un père fondateur d'Israël, mais le journal égyptien rajoute les vrais propriétaires de cette terre, les Palestiniens, ont été expulsés par Israël. Donc évidemment, propos largement différents selon qu'on est dans la presse arabophone ou la presse israélienne. Merci Axel May, c'était la revue de presse internationale.